L'application web comporte deux espaces, un espace pour les entreprises et les auditeurs, et un espace d'administration. Pour créer un compte entreprise, l'utilisateur remplit les informations de l'entreprise. Il doit préciser ainsi le nombre de décideurs et d'analystes qui vont utiliser le compte avec lui. Maintenant, il va remplir ces informations pour créer un compte décideur. Le compte pour l'entreprise a été créé. Ce décideur qui a fait l'inscription de l'entreprise reçoit son identifiant de connexion. Il peut ainsi se connecter à son compte. Pour les autres comptes, des décideurs et d'analystes, leurs comptes ont été créés automatiquement. Les informations de connexion de ces comptes sont envoyées par email aux décideurs. On trouve l'identifiant et le mot de passe de chaque compte. L'espace d'administration. Voilà l'entreprise avec tous ses décideurs et ses analystes. Prenons un compte automatique. Un compte d'analyste. Pour les comptes créés automatiquement, l'utilisateur doit modifier toutes ces informations avant de commencer. Sinon, il ne peut pas accéder à son espace. Et voilà, l'analyste se connecte à son espace. Il peut désormais utiliser l'application. L'auditeur a pour mission de surveiller les données de l'entreprise, que ce soit au niveau technique ou pour vérifier la conformité aux lois de protection des données personnelles. Ainsi, l'auditeur est rattaché à son organisation d'audit. Il la représente et il va effectuer des opérations d'audit au nom de son organisation. Il doit d'abord remplir les informations de l'organisation, puis ses informations personnelles. Le compte pour l'auditeur a été créé. Il reçoit son identifiant de connexion. Mais il ne peut pas accéder à son compte. On voit l'organisation avec son auditeur. L'administrateur traite les demandes de validation, il a le choix d'accepter ou de refuser une organisation d'audit. Pour notre cas, l'administrateur consulte l'organisation et il accepte la demande. Un email a été envoyé à l'auditeur de cette organisation pour l'informer que son organisation a été acceptée. Il peut désormais utiliser son compte et effectuer des opérations d'audit. En cas de refus, l'auditeur et l'organisation seront supprimés.
L'administrateur est le propriétaire de notre catalogue de données. Un administrateur peut ajouter un autre administrateur. Il peut ainsi supprimer un administrateur ou modifier ses informations. L'administrateur consulte les entreprises. Et gère la validation des organisations d'audit. Puisque leur rôle est de contrôler les données de l'entreprise, il doit s'assurer de la crédibilité des organisations. Et il gère son compte.